Le don d'interprétation, c'est pourquoi le pharaon lui-même, quand il a donné le trône à Joseph, il a dit: où allons-nous trouver un homme comme, un esprit comme? Le pharaon lui-même avait dit pourquoi il avait mis Joseph. Dans certaines versions, c'est écrit: où allons-nous trouver un esprit supérieur comme? Le pharaon avait compris que Joseph, au-delà d'interpréter, il avait un esprit. Dans la prison, Joseph n'était pas seulement en train de travailler le don. Non, dans la prison, Joseph était en train d'aiguiser son intimité avec le Seigneur. Il est devenu un homme surnaturel. Il entre au milieu de la cour royale, là où il y a des sorciers égyptiens. Il les regarde, il est au-dessus. Vous savez, dans le monde des ténèbres, la scène qui s'est passée avec Joseph et ses magiciens. Un magicien, je vais aller de manière le plus simple pour qu'on se comprenne tous. Savez-vous qu'il est possible qu'on vole l'intelligence de quelqu'un? Vous avez déjà entendu parler? Ok, à partir de là, on peut maintenant donc évoluer. Savez-vous aussi qu'un sorcier ou un enchanteur est capable d'entrer dans votre esprit et de prendre une idée ou même une intelligence et de l'appliquer à votre place? Ça existe. C'est pour ça que ce matin, je crois que le Saint-Esprit voulait qu'on parle de ça. Tu as envie d'aller, mais là où tu veux aller, là, tu vas pas rester. Oui, ça existe. Ça veut dire que toi, tu viens au travail avec une belle idée que Dieu t'a donnée depuis la nuit. Tu as travaillé, tu as même écrit, tu as fait des croquis. Tu arrives comme ça. Mais comme tu es arrivé sans protection, le monde occulte, le sorcier qui est là, il voit ce qu'il y a dans ton esprit. Il le prend. C'est comme ça qu'un magicien peut venir devant vous et vous dire: monsieur, vous pensez à Marc. Comment il sait que vous pensez à ce nom-là? Un jeu d'esprit. Ce sont des choses qui existent. On va te voler les belles idées que tu avais. Pourquoi? Parce que tu es léger. Tout ne se passe pas par la force. Ainsi, un homme intelligent a dit: ce n'est ni par, mais c'est par. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est par le surnaturel. L'Esprit de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Par la grâce de Dieu, il faut que tes oreilles s'ouvrent ce matin et que tu saches qu'il y a des choses que tu dois commencer à vivre pour aller plus loin. Regarde un voisin, dis-lui: c'est l'heure de changer la manière de faire. Dis à un autre encore: celui-là n'a pas bien entendu. Localise un autre. Lorsque Dieu te visite, les ténèbres aussi s'approchent. Voilà pourquoi l'intelligence ne suffit plus. Il faut une puissance. Il faut un pouvoir. Là où il y a les ténèbres, je vais dire le contraire. Là où l'Esprit de Dieu s'émeut, les ténèbres sont là. Quand Dieu te bénit, les obscurités s'invitent. Si tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu vas mourir. On va te dépouiller de la grâce. Non, je n'ai rien fait, je suis arrivé au boulot, le chef m'a suspendu. On t'a eu comme ça, comment? On a préparé ton nom la nuit et on t'a eu. Arrangez bien mon micro s'il vous plaît, je vais éviter de crier. Comment on peut travailler ton nom la nuit comme ça? On a travaillé ça, on a mis dans une calebasse et on t'a eu. Non, ces derniers temps, je comprends pas, le chef ne veut pas me sentir. C'est comme si il a un problème contre moi. On a travaillé son cœur. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci: tout celui qui est leader est travaillé par le monde des ténèbres. Tout leader sur cette terre, même les leaders ecclésiastiques, on travaille leur cœur dans le monde des ténèbres par des hommes pour les avoir, pour les manipuler. Voilà pourquoi, danger sur danger. Évidemment, je ne devais pas le dire ici parce que vous n'êtes pas pasteur. Mais si un seul homme de Dieu peut m'écouter, même en ligne, si ça peut l'aider, gloire à Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas prêcher par rapport à un fidèle. Il ne doit pas créer ses prédications par rapport aux fidèles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mystère-là qui existe. On travaille le cœur des hommes dans le monde des ténèbres. Tout leader, le monde des ténèbres est sur lui. Ne sois pas à l'aise comme ça, tu dis: c'est que moi j'ai mon travail. Tu as ton travail, mais est-ce que tu possèdes ton travail? Let me ask you again. Tu as un travail, est-ce que tu le possèdes? Parce que tu peux avoir sans posséder. You are just holding it. Tu as juste quelque chose que tu tiens, mais tu ne possèdes pas. C'est comme ça que certains mariages volent en éclats. On a travaillé ton mariage la nuit. On a travaillé ton mariage peut-être même le jour, mais dans le monde des ténèbres. Comment toi tu peux avoir quelque chose, ça s'éclate et puis tu souris? C'est que Dieu te donne. Tu peux pas laisser la chose s'éclater. Aide-moi à dire à quelqu'un que l'Éternel t'aide à comprendre ces choses. Je veux répéter la phrase et je veux que les élus donnent un amen de compréhension. Je dis: ce que Dieu te donne, ça ne peut pas s'éclater. Tu ne peux pas laisser le monde éclater ce que Dieu te donne. Toi, tu es là en train de sourire, avec rempli d'orgueil, en train de dire: ah, qu'est-ce que vous voulez? Si elle ne veut pas le mariage, elle laisse. C'est toi qui as échoué. Tu n'as pas compris. Mais je n'ai pas bien entendu un amen quelque part. Est-ce que tu comprends que tu es en train de positionner la chose que tu as reçue? Tu dois maîtriser ce que Dieu te donne. Mais on ne maîtrise rien qu'en étant seulement charnel. Il faut entrer dans le monde des esprits, là où les choses se décident et décider avec Dieu. Lord Jesus.